nous sommes à l'étape 4 des étapes à la délivrance. Et aujourd'hui, nous allons parler de la repentance. Pour bien comprendre la repentance, il faut bien comprendre ce premier principe fondamental. Le but principal de la marche chrétienne, c'est de connaître Dieu. Nous ne venons pas à Christ pour recevoir des bénédictions. Nous ne venons pas à Christ pour que nos problèmes soient réglés et ensuite, hop, on y va. Nous venons à Christ pour connaître Dieu. C'est ça le but principal de la marche chrétienne. Connaître Dieu et reconnaître Dieu. Nous venons à Christ afin de pouvoir connaître Dieu. Les problèmes que nous avons dans notre vie viennent du fait que nous sommes loin de Dieu. Viennent du fait que nous n'avons pas respecté les principes de Dieu. Notre vie est comme elle est parce que nous n'avons pas respecté les principes de Dieu. Nous ne connaissons pas les principes de Dieu. Nous avons vécu selon nos propres principes, selon nos propres lois, selon nos propres règlements. Et les conséquences sont ce que nous vivons dans notre vie. Donc, la marche spirituelle dans laquelle Dieu nous a appelés et nous a invités lorsque nous sommes devenus chrétiens, c'est afin de connaître Dieu et le reconnaître dans tout ce qu'il est. Le ciel au-dessus de nous, les étoiles dans le ciel, la lune qui se lève le soir, le soleil qui se lève et qui brille au midi, les rivières, l'eau, les fruits de la terre que nous mangeons. C'est de reconnaître Dieu dans tout ça, dans la vie telle qu'elle s'épanouit. Connaître Dieu, connaître les principes de vie, connaître les principes de vie, les principes qui régissent la vie sur la terre. Connaître ces principes de vie qui font que la vie est possible. C'est pour ça que nous sommes devenus chrétiens. C'est ça le but de la marche spirituelle dans laquelle nous sommes engagés en Christ. C'est connaître Dieu. Ce n'est pas juste théorique ou intellectuel. C'est très concret, c'est très pratique. Parce que Dieu est dans tout ça, dans cette toile qui est là, dans ces habits que nous portons. Dieu est là, Dieu est là. Dieu est là dans ces habits que nous portons, dans ce que nous sommes, dans les bijoux que nous mettons, ou toutes sortes. Dieu est là dans tout ce que nous faisons. Et pour pouvoir créer la vie, avoir une vie agréable, il faut connaître les principes de Dieu. Ça, c'est la base d'abord. Ça, c'est le fondement. Tant qu'on n'a pas compris ça, on ne comprendra pas pourquoi on a besoin de se repentir. On a besoin de se repentir parce que nous avons vécu hors des principes de Dieu. Et ça a amené des conséquences dans notre vie. On a vécu hors des principes de Dieu, hors de la loi de Dieu. C'est pour ça qu'on appelle la loi de Dieu, la Bible, le livre de vie. Parce que dedans, il y a tous les principes de vie selon Dieu qui a créé toute cette terre. Et il dit, si tu fais ça, il y aura des conséquences pour toi. Mais si tu fais ça, qui me plaît, si tu suis mes commandements, mes instructions, tu auras la vie en abondance. Donc nous venons nous repentir parce qu'il n'y a plus la vie en abondance. Alléluia. Nous venons nous repentir parce que nous sommes loin de Dieu. Nous avons fait des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Le péché, ce n'est ni plus ni moins que désobéir à la voix de Dieu. Le péché, c'est la désobéissance. Adam, il n'a pas commis d'adultère. Il n'a pas commis de vol. Il n'est pas allé voir des idoles.
Il n'a fait rien de ce qui est mentionné dans les 10 commandements. Il n'a rien commis de ces fautes. Il n'a convoité la chose de personne. Mais Adam a commis un péché fondamental, qui est la source même du péché. Il a désobéi à Dieu. Dieu lui a dit, ne fais pas ça. Il l'a fait. C'est ça le péché. Nous venons nous repentir parce que nous avons désobéi au principe de Dieu. Nous avons désobéi au principe de Dieu. Et nous venons devenir Christ afin d'apprendre les principes de Dieu. Nous venons chrétiens afin d'apprendre les principes de Dieu pour vivre selon les principes de Dieu. Alléluia. C'est ainsi que Jésus-Christ nous dit, Matthieu 6, verset 33, je vais le lire, et j'aime bien la version du Semeur. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux, aux yeux de Dieu, votre préoccupation première. Alléluia. Il dit, faites du royaume de Dieu et de ce qui est juste aux yeux de Dieu, votre préoccupation première. Donc, les principes de Dieu, qui sont le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est un royaume de tous ceux qui obéissent aux principes de Dieu, au commandement de Dieu, à la voix de Dieu. Recherchez ça en premier. C'est ce que Jésus nous dit. Recherchez à faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Alors vous aurez les bénédictions. C'est une conséquence. Les bénédictions sont une conséquence. Et chercher la justice de Dieu, c'est la repentance. La repentance, c'est quoi? Quelqu'un a volé. Il se rend compte qu'il a volé ce qui est fait mal. Il dit, ah zut, j'ai volé. J'ai pris cette chose à cette personne. Il en a probablement besoin. Je me rends compte que j'ai privé peut-être cette famille de leur capacité à vivre. Alors je reviens sur mes pas et je redonne. Oui, je n'ai pas honte de dire que je suis un voleur. Non, je viens pour réparer. Je viens faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et la honte n'a pas sa place. Le regard des autres n'a pas sa place. La seule chose que je veux, c'est être juste. Faire ce qui est juste. Oui. Où est la place de la honte? Où est la place de l'orgueil? De toutes ces choses qu'on dit, oh non mais... Non, moi j'ai volé. J'ai fait ce qui est mal. Je dois rendre. Je viens, je rends. Alléluia. Tenez, monsieur, je crois que cette chose vous appartient. Ah, où c'était? C'est moi qui l'ai volé. Il n'y a pas d'explication là. Non, je vous rends. Et pour être véritablement juste, selon la loi de Dieu, je dois donner un cinquième en plus, parce que pendant le temps où il a été privé, peut-être qu'il a fallu avoir une crise cardiaque en se disant, oh, on m'a volé tout le stress. Il doit y avoir une compensation. Des dommages et intérêts. Et d'ailleurs, la loi des hommes s'inspire de ça. Il y a des dommages et intérêts. Donc, je viens rembourser les 10 € que j'ai volés, mais je rajoute 20% dessus. Parce qu'il y a des dommages et intérêts pour la peine que je vais causer. C'est ça la justice de Dieu. Je suis juste. Vous voyez? Donc, dans la repentance ici, ce voleur, il s'est repenti. Il a vu que c'était mal, il est venu restituer et il a payé une compensation. Il a corrigé ce qu'il a fait. Ce n'est pas juste dire, ah j'ai volé mais tu gardes. Non, rends. Voilà comment c'est mauvais, j'ai volé, rends ce que tu as volé. Oui, il y a la volonté de corriger ce qui a été mal fait. Tu ne veux pas juste dans ton coin et puis tu dis non, j'ai confessé. Non. Rends ce que tu as mal fait. Corrige. Tu dois corriger ce qui a été mal fait. Et c'est dans la correction que tu es en train d'être juste aux yeux de Dieu. C'est dans la correction que tu es en train de... Et parce que tu as été juste aux yeux de Dieu, Dieu dit voilà. Il ne regarde même pas ton péché,
Lui, il voit juste que, voilà mon enfant, parce qu'il sait corriger quand il a mal fait. Il sait reconnaître ses erreurs et corriger. Reconnaître ses erreurs et corriger. Voilà ce que doit être un enfant de Dieu. Tous les jours, reconnaître ses erreurs, corriger. Reconnaître ses erreurs, corriger. Dans notre marche chrétienne, reconnaître ses erreurs, corriger. Est-ce que c'est comme ça qu'on vit? On vient ici à l'église pour être enseigné. L'enseignement nous permet d'identifier nos erreurs. Mais nous, on échoue à la correction. Parce qu'on est rempli d'orgueil. Non, on cherche des excuses. On cherche des coupables. On cherche à minimiser. On dit, ah non, finalement, ce n'est pas si grave. Ah non, mais il n'en a pas besoin. Ah non, mais derrière, c'est l'autre qui m'avait dit de le voler. Ah non, donc on cherche toujours des coupables. C'est pour ça que Dieu est toujours loin de nous et que nous ne sommes toujours pas dans le royaume de Dieu. Parce que nous ne faisons pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. Amen. Donc, la repentance, c'est le processus que Dieu a choisi par lequel nous revenons à lui. C'est le processus par lequel nous revenons à lui. C'est le processus par lequel nous corrigeons ce que nous avons fait qui était mal. C'est le processus par lequel on connaît Dieu. Alléluia. C'est dans la repentance qu'on connaît Dieu, parce que c'est dans la repentance qu'on connaît les principes de Dieu, qu'on se les approprie. Ce n'est plus intellectuel. Quelqu'un qui a volé, qui a vu que le vol était mauvais, et qui est venu rendre, est-ce que cette personne va voler à nouveau? Ben non, parce qu'il ne va pas vouloir revivre ça. C'est terminé. Parce qu'il a vu, avant de venir rendre au monsieur, il a vu en quoi c'était mauvais. Sinon, il ne serait pas venu rendre. Pour celui-ci, le vol est terminé. C'est l'histoire ancienne. C'est terminé. On n'y reprendra plus. Il s'est repenti du vol. Il s'est repenti du vol. Il ne le fera plus. Ce péché n'est plus dans son âme. Son âme a été libérée définitivement de ça. Mais tant que tu n'es pas allé jusqu'au bout de ce processus, la repentance est loin de toi. Connaître les principes de Dieu est loin de toi. Parce que celui-là, il a vu, Dieu lui a montré l'impact de son acte. Les conséquences de son acte de vol. Pour lui et pour les autres. Il a eu mal dans son cœur. Il s'est dit, ah non, je ne peux pas accepter ça. Le Saint-Esprit qui convainc est en lui. Personne ne peut se repentir sans l'intervention du Saint-Esprit. Ce monsieur-là, pendant qu'il est en train de se repentir, est plus proche de Dieu que n'importe qui sur la terre. Il est plus proche de Dieu parce que c'est le Saint-Esprit qui le guide dans son acte de repentir. Ce n'est plus l'homme, c'est le Saint-Esprit qui le guide à faire ce qui est juste devant Dieu. Donc c'est ça que nous devons désirer. C'est par la repentance que nous apprenons à connaître Dieu, à connaître les principes de Dieu et à reconnaître Dieu en toutes choses. Voilà, maintenant, voilà ce que je pouvais dire. C'est par ce processus de repentance que nous devenons à l'image de Dieu. La Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image, mais l'image est loin de la création originelle. Alléluia. Notre image actuellement, elle est loin de Dieu. Mais par la repentance, nous revenons à l'image de Dieu. Nous nous corrigeons. C'est pour ça que les Juifs appellent ça la teshuva, la correction. Teshuva, repentance, la correction. On corrige l'âme, l'âme qui est défectueuse, l'âme qui est chargée des péchés, des iniquités. Ça s'appelle les nôtres, ceux des ancêtres, tout. On corrige l'âme. La repentance, c'est le bain de l'âme, c'est le nettoyage de l'âme, c'est la purification de l'âme. Et c'est ça, à ça que nous sommes appelés lorsque nous venons à Christ. Pas pour recevoir les bénédictions. Pas pour être juste là à danser, non.
Nous sommes là pour corriger ce que nous avons fait qui n'était pas conforme à Dieu. Amen. Et cela implique deux choses, la repentance. Cela implique deux choses. Accepter sa responsabilité personnelle dans ce que tu as fait et se lever contre ton péché. La repentance implique deux choses fondamentales. Accepter sa responsabilité personnelle dans ce que tu as fait. C'est ta responsabilité. Ne cherche pas à accuser quelqu'un d'autre. Ne dis pas, oh, non, c'est parce que telle personne m'avait fait ça. Non. Oh, non, mais on était plusieurs. Moi, j'étais de loin. Non. Tu es dedans. Tu es impliqué. Accepte ta responsabilité. La deuxième chose, c'est que tu dois te lever contre le péché. Ça, c'est la partie difficile. Parce que bien souvent, on dit, oui, je reconnais, je l'ai fait. Oui, c'était moi. Mais le lendemain, on refait encore. Donc, il n'y a pas eu de repentance. Tu ne t'es pas levé contre ce péché. Pour se lever contre le péché, il faut que tu puisses voir le mal. C'est là qu'on échoue. Alléluia. Il faut que tu puisses voir le mal. Il faut que tu vois le mal. Et c'est là qu'on échoue. Hein? Comment arriver à se repentir? C'est ça qu'on va voir maintenant. La principale chose, une fois que tu as accepté ta responsabilité, tu dois te lever contre ton péché. Le péché et toi, ce mal, tu dois dire, ah, c'est mal ce que j'ai fait. Ah, c'est mal ce que j'ai fait. Vraiment, j'ai honte, je regrette. Ah, c'est terrible. Il ne peut pas y avoir de repentance sans cette étape. Sans que tu aies ouvert, sans que Dieu ouvre tes yeux pour que tu vois et tu dis, wow, c'est terrible ce que j'ai fait. C'est terrible ce que j'ai fait. Au point où tu n'en dors plus la nuit, tu n'es pas à l'aise. Tu as honte, tu pleures. Parce que tu vois le mal que tu as causé. Tant que tu n'as pas eu ça, tant que tu n'as pas vu, tant que tu n'as pas reconnu avec ton cœur, pas seulement dans ta tête, avec ton cœur et ta tête, le mal que tu as fait, impossible pour toi de te repentir. Impossible. Beaucoup parmi nous, nous n'arrivons pas à changer à cause de ça. Oui, c'est le gossip, oui. Je sais, Seigneur, pardonne-moi. J'ai gossipé encore aujourd'hui. On a été instruit que le commérage, c'est mauvais. Que telle chose, c'est mauvais. Que tel truc, c'est mauvais. Tu connais les 10 commandements. Tu lis et tu dis, ah, Seigneur, tous les jours, pardonne-moi pour j'ai encore péché. Il n'y a pas de repentance. Tous ces péchés que tu commets, tu sais dans ta tête que c'est des péchés, mais tu ne vois pas le mal. Alléluia. Tu ne vois pas le mal. Tu ne vois pas le mal. Et tu n'es pas honnête avec toi-même. Tu aurais dû commencer à dire, Seigneur, je sais que ta loi dit que il ne faut pas mal parler des gens, mais il y a des personnes, vraiment, ça fait du bien de mal parler d'eux. Alléluia. Et tu ne te sens pas mal de le faire. A dit, Seigneur, non, il ne faut pas voler. Il dit, ah, mais moi, je suis dans le besoin, je dois faire quoi? C'est légitime. Tu vois, tu légitimes tes actions. Je dois faire quoi? Je vole. Et puis, je vole à des gens qui ont déjà beaucoup d'argent. Donc, est-ce que c'est considéré même comme du vol? Je rends service. Alléluia. Tu commets, tu fais les choses, tu dis non, et telle personne, il m'a mal parlé, donc
Tu légitimes tes actions. C'était normal que je lui réponde comme ça. Il a bien mérité. Non. Ce n'est pas ce que Dieu dit. Ce n'est pas ce que Dieu dit. Donc, un des freins, des grands freins à notre repentance, c'est qu'on ne voit pas le mal dans ce qu'on a fait. Ça, c'est le mal, le premier obstacle. On ne voit pas le mal. On a beau te dire que c'est mal, mais toi, à tes yeux, ce n'est pas mal. Donc, comment vas-tu te repentir? Nous reconnaissons que nos actes sont contraires à la parole de Dieu, mais nous ne voyons pas le mal dans ce qu'on a fait. Alléluia. Le mal pour l'autre, le mal pour nous-mêmes. C'est seulement quand Dieu ouvre tes yeux pour que tu vois le mal dans ce que tu as fait et dans ce que tu as fait, que ce soit mal pour toi, mal pour l'autre, c'est seulement et seulement à ce moment-là que tu es prêt pour te repentir. Tant que tu n'as pas eu ça, c'est impossible. Impossible pour que tu te repentes. Mais quand tu as vu le mal, alors il y aura le regret. Après le regret, tu vas commencer à détester ce péché. Le regret va faire en sorte que tu diras plus jamais ça. Je ne veux plus jamais ressentir ça. Je ne veux plus jamais me retrouver dans cette situation. C'est comme ça que maintenant tu te lèves contre le péché. En disant quoi? Plus jamais ça. De toute ton âme, tu cries, plus jamais ça. Le péché dont tu as pas, il est devenu ton ennemi. Plus jamais ça. 1, tu as reconnu le mal. 2, tu regrettes profondément. 3, plus jamais ça. Je ne veux plus jamais que ça se reproduise. Plus jamais je ne veux que ça se reproduise dans ma vie. Voilà. Voilà comment tu vas te lever. Mais vous voyez, on a dit prendre la responsabilité. On a déjà échoué. Reconnaître le mal, on a échoué. On n'est même pas là. Puisque d'abord, la responsabilité, on ne veut pas prendre. Vous voyez, c'est des étapes. Prendre la responsabilité de mon péché. Tant que je n'ai pas fait ça, je ne peux pas reconnaître le mal. Je finis avec prendre la responsabilité de mon péché. Quand j'ai bien pris la responsabilité, je vais commencer à sentir le poids de ce péché sur moi, dans ma conscience, dans ce que je fais. Ça me pèse, ça me pèse. Vous voyez? Ensuite, boum, je dois reconnaître le mal. Je dois voir le mal. Je dois sentir le mal que j'ai fait. Ensuite, je dois le regretter amèrement, sincèrement. Et enfin, je dis plus jamais je ne veux que ça se reproduise dans ma vie. Voilà. Voilà la repentance. Maintenant, comment on y arrive? Vous voyez déjà que la première chose, c'est pour connaître le mal, il faut que tu connaisses la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui va te permettre de voir ce qui est mal et ce qui est bien. On dit notre vie est dans cet état parce que nous n'avons pas respecté les principes de Dieu. Donc c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui va t'amener à dire, OK, ça, ce n'est pas correct aux yeux de Dieu. Ça va commencer à instruire ton esprit. Ce n'est pas encore dans ton cœur. C'est dans ta tête. Tu vois maintenant, tu dis, oh. C'est pour ça maintenant que quand tu luttes encore, tu ne veux pas lire la parole de Dieu parce que tu sais que ce que tu fais,
est contraire à la parole de Dieu. Mais tu es déjà instruit. Tu regardes, tu dis, ah, la parole de Dieu, là, ça va encore me faire avoir les problèmes de conscience. Donc, je ne vais pas lire. On ne lit pas la parole de Dieu parce qu'on ne veut pas. On ne veut pas être confronté. Alléluia. On dit, oh non, je n'arrive pas à lire. Non, c'est parce que tu ne veux pas être confronté. Tu sais qu'elle va dire quelque chose qui est contraire à ce que tu aimes faire, à ce que tu veux faire, à la façon dont tu veux vivre ta vie. Maintenant, bien aimé, le problème, c'est qu'on ne sait pas que c'est à cause du fait que nous ne respectons pas les principes de Dieu que notre vie est catastrophique. C'est parce que tu ne respectes pas les principes de Dieu que ta vie est catastrophique. Donc, tu dois chercher à connaître la parole de Dieu afin d'améliorer ta vie. Amen. Amen. C'est pour ça qu'on dit la parole de vie. Tu veux avoir une bonne vie. Cherche à lire la parole de Dieu. Cherche à connaître la parole de Dieu et les principes de Dieu. Engage-toi dans le processus de repentance et corrige au fur et à mesure que Dieu te donne l'opportunité de le faire. Ah, je ne savais pas ça. Ah, donc ça c'est interdit. Ok. Mets-toi en règle. Matthieu 6, verset 33. Cherche le royaume de Dieu et la justice de Dieu. C'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Voilà le message fondamental de la marche chrétienne. Cherche le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et tout le reste, tu auras. Les maisons, le mariage, les enfants, tout ce que tu veux avoir, les voitures, les trucs, tout ça, tu auras. Mais d'abord, le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Donc, chercher à connaître la parole de Dieu, c'est un des moyens par lesquels je suis déjà en train de vouloir m'engager dans la repentance. Ma vie ne va pas bien. Ma vie est chaotique parce que je me suis détourné des principes de Dieu. La première chose que je fais quand je deviens chrétien, c'est la Bible, bien aimé. J'apprends à connaître les principes de Dieu. Nous, on dit on est chrétien, mais la Bible est toujours loin de toi. Lis la Bible. Non, qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que tu cherches le royaume de Dieu? Parce que le royaume de Dieu, c'est la parole de Dieu. La justice de Dieu, c'est la parole de Dieu. Comment tu vas être juste aux yeux de Dieu quand tu ne sais pas ce que Dieu demande? Quand tu ne connais pas les principes de Dieu, comment tu vas être juste? Dieu a ses principes sur comment gérer ta maison, comment gérer ta vie, comment gérer l'agriculture, comment gérer la terre, les problèmes écologiques qu'on a là. C'est parce qu'on n'a pas respecté les principes de Dieu. Dieu a ses principes sur comment gérer la vie dans toute cette vie qu'il a donnée. Il dit, voilà mes principes pour que cette vie vous soit profitable. Mais tu ne les connais pas. Et tu vas être juste devant Dieu. Comment tu vas te repentir? Comment ta vie va commencer à être bonne? Comment tu vas pouvoir recevoir des bénédictions? Tu ne les connais pas et tu ne les cherches pas. Ça ne peut pas fonctionner. Bien-aimé, oublie, ça ne peut pas fonctionner. La première étape, si tu veux vraiment chercher Dieu, à connaître Dieu et à voir ta vie changer, évoluer, modifier positivement, la première étape, cherche à connaître la parole de Dieu. Cherche à connaître quoi? La parole de Dieu. Ce n'est pas la philosophie. La parole de Dieu. Cherche à connaître la parole de Dieu. Lis-la. Médite-la. Parce que, étape 2, même quand tu vas commencer à connaître la parole de Dieu, tu ne pourras toujours pas avoir dans ton cœur la révélation que ce que tu fais est mal. Non. Non, non.
Les 10 commandements sont là, mais toi, tu continues à pécher alors que tu les connais. Donc, ça veut dire que ça ne suffit pas. Vrai ou faux? Vous voyez, la spiritualité, ce n'est pas... C'est simple, en fait. Tu connais les 10 commandements, mais tu n'arrives pas à obéir. Parce que tu ne vois pas le mal. On dit, tu n'auras pas d'autre Dieu, tu continues à regarder l'horoscope. On dit, tu n'auras pas d'autres trucs, tu continues à écouter les idées, des philosophies, des trucs, des justes, des bidules. On dit, tu ne feras pas des idoles, tu continues à voir. Donc, tu ne vois pas le mal. Tu ne vois pas le mal. On dit, honore tes parents, tu continues à mal parler. Tu ne vois pas le mal. Alléluia. On dit, respecte le Shabbat, le dimanche. Tu dois être à l'église. Tu ne vois pas le mal. Tu n'arrives pas à respecter parce que tu ne vois pas le mal. Allô, vrai ou faux? Tu ne vois pas le mal. Donc, même si tu commences à lire la parole de Dieu, tu as besoin maintenant de la révélation. Ça, c'est l'étape 2. Alléluia. Et là, tu pries. Tu pries, Seigneur, c'est ton Saint-Esprit qui révèle. C'est là maintenant que tu as besoin, mais parce que tu es déjà engagé dans la volonté de faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Alors Dieu te donne son Saint-Esprit, de sorte que tu puisses comprendre pourquoi il ne veut pas que tu fasses ça. Et il te donne la révélation. Et là, tu vois le mal. Alléluia. Quand tu as vu le mal, tu as vu les conséquences de ce péché. Mentir, tu as vu les conséquences. Parce que Dieu a ouvert tes yeux. Voler, tu as vu les conséquences. Convoiter les choses d'autrui, tu as vu les conséquences. L'adultère, tu as vu les conséquences. Aller vers d'autres dieux, tu as vu les conséquences. L'idolâtrie, tu as vu. Quand tu as maintenant vu, Dieu a ouvert tes yeux. Là, tu es prêt pour la repentance. Alléluia. Là, tu es prêt. Tu es prêt parce que là, maintenant, tu dis, oh. Déjà, même si le désir est encore dans ton cœur, tu ne vas plus le faire. Alléluia. Tu ne vas plus le faire. Ce péché-là, tu ne vas plus le faire. Le désir est peut-être pas encore parti parce que les autres étapes, tu ne les as pas faites. Tu n'as pas encore eu le regret. Tu n'as pas encore eu le plus jamais ça. Mais tu as juste reconnu que, l'affaire là, c'est vraiment dangereux. Amen. Vous voyez la repentance, vous voyez le processus. C'est un processus. C'est un processus, c'est toute ta vie. La vie de l'homme sur la terre, c'est un processus de repentance. Oh, les gens cherchent les bénédictions, on ne sait pas pourquoi ils cherchent ça. Toutes ces choses qu'on cherche matérielles, tu ne partiras de cette terre avec rien du tout. Donc, tu mènes le mauvais combat. Tu mènes le mauvais combat et ton âme va partir souillée et vide pour l'autre côté. Tu mènes le mauvais combat. Le bon combat, c'est celui de connaître Dieu au travers de la repentance. C'est le moyen que Dieu a donné, le canal pour le connaître et pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. C'est la repentance. Pas de repentance, pas de royaume de Dieu pour toi. Oublie, ton âme est souillée et cette âme ne peut pas être dans la lumière de Dieu. C'est tout. C'est tout. Amen. Le troisième moyen d'avoir la révélation de ce que tu fais est mal, c'est la prière. La prière, tu pries. Donc,
lis la parole de Dieu pour connaître la parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu pour avoir la révélation du mal. Priez, Seigneur. Tu viens ici, Seigneur. Pendant que tu te confesses, tu pries. Tu dis, mais Seigneur, telle personne m'a fait ça, mais moi, j'ai senti que j'étais légitime de le frapper comme ça, là. Je ne vois pas le mal dans ce que j'ai fait. Parce que ta parole dit ça. Mais moi, Seigneur, cette personne, regarde comment il s'est comporté. Et je devais bien faire quelque chose pour l'amener à changer. Je ne pouvais pas laisser la situation comme ça. S'il te plaît, je sais que ta parole dit ça, mais je ne vois pas le mal. Aide-moi. Ouvre mes yeux. Montre-moi ce que j'ai fait qui est mal. Montre-moi quelle autre alternative tu voulais que je prenne. Et là, une prière sincère, vous voyez? Sincère. Pas les faits que oh Seigneur, je pardonne-moi, j'ai péché, alors que dans ton cœur, tu ne reconnais pas le mal. Ça sert à quoi? Tu mens à qui? Ça ne sert à rien. Prie sincèrement. Seigneur, ta parole dit ça. Mais moi, je ne vois pas. Regardez, vous êtes dans une maison, un père et les enfants, pas les maisons dans lesquelles on a grandi là, où l'enfant n'avait pas le droit à la parole. Dans une vraie maison, où il y a des enfants de Dieu, le père et les enfants discutent de manière totalement ouverte. Le père peut dire, fils, fais ça. Le fils dit, papa, oui, tu me dis que je fasse ça, et que c'est ça qui est bien, mais moi, je ne vois pas le bien. Et le père doit enseigner l'enfant. Pas lui dire, non, tais-toi, fais ce que je te dis. Non, Dieu n'est pas comme ça. Comme nous, on a grandi dans ces maisons-là, on n'ose pas parfois, dans la prière, venir à Dieu et dire, Seigneur, ta parole dit ça, mais je ne peux pas te mentir, Seigneur, tu sais ce qu'il y a dans mon cœur. Je ne vois pas le mal dans ce que moi j'ai fait, qui est contraire à ta parole. Mais moi, je crois que dans cette situation, c'est comme ça qu'il faut faire. Allô? Et puis maintenant, le Saint-Esprit va t'enseigner. Tu dis, Seigneur, instruis-moi. Pas avec arrogance, parce que Dieu ne peut pas parler à un enfant arrogant. Mais avec humilité. Tu désires vraiment faire ce qui est bien. Et toi, tu vois que ta voix n'est pas mauvaise, qu'elle est juste. Tu te dis, tu es sincère dans ta voix, tu dis, non, ma voix était juste. Il m'a frappé, je l'ai giflé. C'était normal. Je ne pouvais pas laisser. Mais toi, tu dis, il faut le laisser et pas le gifler. Pourquoi? Pourquoi je vais laisser que quelqu'un me frappe et je ne peux pas le gifler? Seigneur, instruis-moi ça. Montre-moi le secret. Il y a quelque chose qui est pour mon bien là-dedans, mais je n'arrive pas à le percevoir. Ouvre mes yeux. Si tu es sincère, Dieu va te montrer. Dieu va te montrer. Et là, tu as la révélation. Maintenant, quand quelqu'un va te gifler, tu vas tendre l'autre. Sans remords, sans regret, parce que tu as compris. Alléluia. Et Dieu, c'est ce qu'il veut. Qu'on comprenne. Qu'on grandisse. Amen. Donc voilà. Voilà ce que je pouvais dire sur la repentance. C'est juste une partie. On va voir dans un autre cours d'autres choses pour aller plus en profondeur là-dedans. Maintenant, beaucoup disent, quand je lis la Bible, je vois seulement, je coche toutes les cases. Mes péchés sont tellement nombreux que je me sens découragé. Je ne sais même pas par où commencer pour me mettre juste avec Dieu. Par où je dois commencer. Je lis la Bible, je n'ai que toutes les causes. Je coche toutes les cases. Par où je dois commencer? Bien-aimé, Dieu est bon. Dieu fait les choses étape par étape. Pour savoir par où tu dois commencer, regarde actuellement ta vie actuelle. Quel est le problème que tu as dans ta vie qui t'enlève la joie?
Quel est le problème qui t'enlève la joie de vivre, qui te cause toutes les peines, les souffrances, les douleurs, le chagrin, la colère? Il y a un problème, pas plusieurs, un problème. Parce que la repentance, c'est étape par étape, couche après couche. Une couche, tu enlèves. Dieu sait que tu as plein. Il y a des amas, des sédiments comme ça là. Mais il va commencer par le haut. Ce qui est actuellement dans ta vie. Première couche, la situation et le problème qui te cause du chagrin actuellement dans ta vie. C'est par là que tu dois commencer. Ce problème a une cause. En fait, c'est très simple. Le problème est là. Et il y a la cause qui est là. Toi, tu vois le problème, mais il y a la cause. Cette cause est liée à un péché. Quand tu auras fait la repentance de ce péché, qui veut dire la correction, corriger, ce problème va disparaître. Fini. Donc, le problème est lié à quoi? Une cause. Cette cause est liée à un péché. Quand le péché sera confessé et repenti, le problème va disparaître. C'est tout. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Ça peut être un problème d'argent, un problème de mariage, un problème pour enfanter, un problème de papier, un problème de travail, un problème de santé. Quels que soient les problèmes avec tes enfants, quel que soit le problème qui actuellement te cause du chagrin, de la peine, de la souffrance, pas plusieurs. Un, sois honnête avec toi-même et commence par celui-là. Cherche la cause. Identifie le péché. Corrige. Répands-toi et corrige. Et le problème est fini. Dieu a fait venir ces problèmes pour nous conduire à la repentance. Donc, jusqu'à ce que tu meurs, il y aura toujours des problèmes dans ta vie parce que tu as des choses dont tu dois te repentir. Quand tu n'auras plus de problème, c'est que ta repentance est finie, donc tu vas mourir. Qu'est-ce que tu restes encore faire sur terre? Ton âme est pure, elle a été purifiée. Qu'est-ce que tu veux encore faire? Donc Dieu va t'appeler, fini. Alléluia. Alléluia. J'espère que j'ai été clair. Donc, tes problèmes sont des indicateurs de ce que tu dois te repentir. C'est tout. Problème après problème. Tu règles un. Vous venez ici, là, je ne sais pas c'est quoi, mais on doit venir chercher Dieu parce qu'on a des problèmes et parler de son problème. Mais vous venez, non, mais il n'y a pas de problème. OK. Et comment la repentance va avoir lieu? Ah, c'est pas possible. Enfin, sachez que tout problème que tu rencontres dans ta vie, Jésus-Christ a la solution. Jésus-Christ, parce que c'est lui qui va te conduire tout au long de ça, de ce processus. Tout. Jésus-Christ est la solution et il a la solution. C'est tout. Que Dieu vous bénisse. Shalom.